peux saluer 2, 3 personnes, c'est lui ou celle qui est à tes côtés. Dis-lui que tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions récupérer. Amen.
nous allons récupérer. Ça veut dire si quelque part, il y avait quelque chose que l'ennemi avait pris en otage, si quelque part, l'ennemi avait emprisonné ta vie, si quelque part, on avait dit que toi, tu étais déjà mort. Bien, mais il y a d'autres personnes, malgré qu'il est là, il est déjà mort. C'est-à-dire, on le voit, dans le monde des ténèbres, on a déjà préparé les jours. Un jour, à Cali, là où j'étais, il y a une fillette de 12 ans. La fillette, là, elle est dans le monde obscur. Amen. Et cette fille-là avait déjà pris son père et ils ont déjà donné la date de la mort. Ça veut dire que le papa là devait mourir, c'était le 25 août. Donc dans le monde des ténèbres, ils avaient déjà vu que le papa était déjà mort. Mais le papa était bien portant, il marchait, mais dans le monde des ténèbres, il était déjà mort. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Mais le Seigneur fait grâce. Le papa là, on l'a invité à l'église, continue de venir à l'église. Et quand on est en train de prier, le Seigneur lui fait grâce. Et on a découvert que le papa là devait, en fait, il était déjà mort. Mais le Seigneur l'avait délivré. Amen. Si eux, ils ont dit que toi tu es mort, mais aujourd'hui, Christ dit que toi tu es vivant. Amen. Amen, amen. Amen. Ils seront confus de voir que non, que la personne qu'on avait déjà donné déjà, on avait déjà mis tout ce qu'on avait déjà mis, mais cette personne est encore en vie. Mais cette personne-là, ça sera toi. Bien aimé, rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse 2, verset 4 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur. Voici les origines du ciel et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devient un être vivant. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen, amen. Bien aimé, la Bible dit, au commencement, il y avait encore rien. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de créature. Mais il y avait quelque chose que Dieu avait fait, c'était quoi? Il était en train d'arroser déjà le sol. Amen. Parce que toi, tu te trouvais déjà dans le sol. Donc il fallait que le Seigneur puisse te préparer. C'est pour cela un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il est déjà béni dès la création. C'est-à-dire le jour que toi tu es né, le Seigneur t'avait déjà consacré, t'avait déjà béni. Le Seigneur t'avait déjà préparé pour des bonnes choses. Mais c'est l'ennemi qui ne veut pas que toi tu puisses aller loin. C'est pour cela le Seigneur, avant de préparer l'homme, il fallait qu'il puisse d'abord préparer le sol. Amen. Amen. Il fallait que Dieu prépare d'abord le sol. Et quand Dieu a préparé le sol, la Bible dit, c'est là où il crée l'homme. Parce que l'homme doit cultiver sur ces sols-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par l'origine. Amen. Amen. Notre thème de ce mois, nous allons parler rien que sur la puissance. Bien aimé, tu dois découvrir réellement d'où viennent tes problèmes. Parce que chacun de nous, dans nos familles, nous avons des coutumes. Nous avons beaucoup de choses. Et dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Dans chaque famille, il y a les magiciens. Il y a beaucoup de choses. Amen. Mais toi, tu dois découvrir quelque chose. Amen. Et quand tu vas découvrir, cela va t'aider, bien aimé, à élever encore la dimension de prière. Dans la Bible dit que le Seigneur, pour préparer l'homme, il est en train d'arroser déjà. Bon, je vais recommencer, je vais prendre le verset 6. Dans le verset 6, il dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme à la poussière du sol.
Dans d'autres versions, il est dit l'Éternel Dieu créa l'homme à la poussière de la terre. Amen. Mais ici là on parle du sol. Amen, amen. Donc ça veut dire que bien aimé, même si aujourd'hui une personne te dit que non, toi tu es déjà mort, mais moi je t'assure, quand Dieu est en train de t'arroser, lui il n'était pas là. Amen, amen. Quand Dieu est en train de prononcer les paroles, personne n'était là, même ton père n'était pas là, même ta grand-mère n'était pas là. C'était que Dieu lui-même. Amen. Et c'est une personne qui est en train de comprendre. Donc ça veut dire que toi, tu es dans la pensée de Dieu. L'homme est dans la pensée de Dieu. Toi, tu es une créature de Dieu et non une créature des hommes. Ça veut dire tout ce que l'homme peut dire pour toi. On peut dire que toi, tu es déjà mort. Toi, tu vas dire que non. Toi, tu as dit que moi, je suis mort. Mais moi, je dis que moi, je suis en vie. Amen, amen. Amen. Le mystère de Dieu. Notre Dieu marche dans le mystère. Quand j'étais là, le modérateur était en train de modérer. J'ai dit Seigneur, merci encore. Parce que ma soeur qui est en celui a compris. Mon frère qui est en celui a compris quelque chose. Amen. Et je bénis encore une fois de plus ta présence. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Quels que soient les problèmes que tu avais, quels que soient les soucis. Il y a un qui nous a appelé quand on était dans le train. Il dit, pasteur, là on m'a appelé d'urgence. J'ai dit que ça c'est le diable. Amen. Ça c'est l'ennemi. Amen. Mais toi, c'est peut-être que tu avais d'autres occupations. Mais tu n'as pas vu ces occupations-là. Mais tu es là. J'ai béni aussi ma petite soeur qui est là. Elle a quitté chez elle depuis 9 heures. Elle ne faisait que nous appeler. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen, amen. Bien aimé, le Seigneur voit le cœur. Amen. Le Seigneur voit le cœur. Il voit ce que toi tu veux. Pour toi, peut-être que je ne connais pas, mais je sais que si tu es là, c'est le Seigneur qui a permis que tu sois là. Il y a un homme qui revient de loin. Mais il a dit qu'aujourd'hui, moi, je dois être là. Laisse que le Seigneur puisse te venir. Amen, amen. Laisse que le Seigneur puisse te venir. Donc, nous étions en train de parler, bien-aimés, sur la puissance de la résurrection. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord parler sur l'origine. Sur l'origine. Amen. Parce qu'en toutes les choses, il y a d'abord l'origine. On ne peut pas commencer sur quelque chose sans commencer par le fondement. Mais au commencement, la Bible dit, il n'y avait rien encore. Mais le Seigneur avait préparé quelque chose pour toi. C'est qu'il est en train de t'arroser, il est en train de te préparer pour de bonnes choses, pour de grandes choses. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je t'ai dit déjà, c'est pas ce que tu vas vivre demain. Amen, amen. Amen. La terre, nous avons dit que c'est toi. C'est toi que le Seigneur est en train d'arroser. C'est toi que le Seigneur est en train de préparer. Parce que le Seigneur savait, il devait mettre des bonnes choses en toi. C'est pour cela que l'ennemi te combat jusqu'à aujourd'hui. L'ennemi est en train de te combattre parce qu'il sait qui toi tu es. Même s'ils ont pris tout ce qu'ils peuvent faire pour te tuer, mais moi je te dis que toi tu es la vie. Amen. Tu auras la vie. Aujourd'hui c'est notre premier jour. Mais nous allons, la première des choses, nous allons d'abord récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Tout ce que l'ennemi avait pris comme en otage. Nous allons prendre possession de ce lieu. Parce que la Bible dit, tout lieu foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. De la même manière que tu as foulé tes pieds en ce lieu, que le Seigneur te donne la terre de la France. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Que le Seigneur te donne la terre de la France. Ce pays t'appartient. Amen. Amen. Et que tu vas vivre des grandes choses avec le Seigneur. Nous allons prendre maintenant le livre de Genèse toujours. Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'à 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Nous allons respecter la parole de Dieu. On avait fait le rêve, en fait, il faut respecter toutefois la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever. En fait, c'est le premier chapitre, ça fait du bien de respecter la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme notre bien-aimé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangerez pas de tout, vous mangerez pas de tout arbre du jardin.
La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais, comme au fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et trop à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et ils en mangeaient. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci encore une fois de plus. Amen. Amen. Ici, là, on nous parle sur le serpent. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est notre premier culte et nous voulons en fait commencer par le fondement. Amen. De notre thème qui est la puissance de la résurrection. Et je crois que le Seigneur va commencer à faire de grandes choses. Amen. 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 Déjà, ce lieu, je le trouve déjà que ça sera vraiment trop petit. Est-ce qu'il y a une personne qui va avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de voir avec moi? Amen. Hein? Elle est vraiment trop petite. Deuxième culte, troisième culte, je crois qu'on va chercher des chaises. On va aussi mettre du temps là parce que ça sera trop petit. Parce que le Seigneur va te montrer réellement ta source. Mais si tu connais celui qui est en train de mettre l'obstacle à ta vie, ça veut dire que tu es déjà béni. Amen. Parce que tu auras eu peur. Et toi, tu dois découvrir cela. Dans ce pays, il y a beaucoup de choses. Quand nous arrivons ici là, tout le monde le connaît. Amen. Si tu vas chez Dieu, tu vas te dire, non, Israël, on marche comme ça là. Israël, il faut faire comme ça là. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu dois marcher comme Dieu t'a dit. Amen. Et quand tu vas marcher comme le Seigneur t'a dit, tu vas voir les choses vont commencer à changer. Mais la Bible dit, la femme était dans le jardin et le Seigneur leur a dit, vous ne mangerez pas l'arbre, mais vous pouvez manger de toutes les arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais le serpent ici, là, c'est quoi le serpent? C'est l'ennemi. C'est le diable. Il connaît que quand Dieu est en train d'arroser le sol, il est en train de prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Et quand le Seigneur prononçait des paroles de bénédiction pour toi, lui, il était contre. Parce que bien aimé, je te dis dès aujourd'hui, toi, tu es plus puissant que même un ange. Amen. Amen. Il ne faut jamais prier les anges. Il ne faut jamais invoquer un ange. Parce que toi, tu es plus qu'un ange. Amen, amen. Quand Dieu est en train de créer, c'est ce qui a mené la jalousie entre l'homme et le diable qui se fait. Il dit non, mais comment Dieu peut tout les donner? Parce que toi, Dieu t'a fait à son image. Tu es l'image de Dieu. C'est pour cela l'ennemi, il connaît que toi, tu es déjà béni. Ta maison est déjà bénie. Mais comme lui n'est pas béni, amen. L'ennemi n'est pas béni. C'est toi qui es béni. Parce que quand l'ennemi te donne quelque chose, à la fin, il doit te dire toujours, il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Parfois, tu ne dors pas la nuit. Mais toi, quand Dieu te bénit, ça va être chose. Amen, amen. Donc, le serpent, jaloux de ce que Dieu avait dit à l'homme, il dit non, je dois passer par la femme. Je dois venir là. Pourquoi ne va pas manger cela? Bien aimé, tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour cela aujourd'hui tu te dis que non, rien ne marche dans ma vie. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Mais moi, je te dis que ça marche. Ce n'est qu'un parcours, un chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Ce n'est que ce que Dieu a fait afin que tu puisses arriver là où tu n'es pas encore arrivé. Il y a d'autres obstacles. Ce n'est pas le diable qui le permet, mais c'est Dieu qui permet. Le Seigneur peut permettre quelque chose comme la vie dans la vie de Joseph. La Bible déclare, Dieu a dit à Joseph que ces deux frères vont venir auprès de toi. Mais donc que les frères de Joseph devaient toujours être là avec Joseph, la vision de Dieu ne devait pas s'accomplir. Il fallait que les frères de Joseph puissent vendre Joseph afin que la réalisation de ses rêves soit accomplie. Le Seigneur peut te séparer avec quelque chose. Le Seigneur te sépare, non parce qu'il ne t'a pas aimé, mais c'est parce qu'il est en train de te préparer avec de bonnes choses. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? C'est pour cela le diable, comme il savait que toi tu étais béni, il est passé par la femme. Il savait que si je passe directement par l'homme, parce que c'est l'homme qui avait reçu le message, là la femme n'était pas encore. Amen, amen. Mais c'est pour cela qu'il y a des choses, même quand tu es à la maison, il faut souvent dire aux enfants, il faut souvent dire à ta femme, il faut souvent dire à ton mari, il faudrait que vous soyez un et fort. Et vous devez vous soutenir les uns les autres. Amen. Donc le diable dit, est-ce que
Seigneur a-t-il réellement dit? C'est là où l'homme était déjà mort. Malgré que Adam était encore en vie. Mais bien aimé, la Bible nous dit, dès qu'ils ont mangé l'arbre que Dieu avait interdit, c'est là où la mort est rentrée dans la vie de l'homme. C'est là où la mort est rentrée. Aujourd'hui, toi, tu es en train de marcher, mais tu es déjà parfois un mort vivant. Mais aujourd'hui, je déclare que toi, tu es vivant. Amen. Tu n'es pas parmi les morts. Amen, amen. Si on avait dit que toi, tu es mort, mais ce matin, cet après-midi, le Seigneur te déclare que toi, tu es vivant. Amen. Parce que toi, tu as été dès le commencement. Quand Dieu est en train d'arroser la surface de la terre, la Bible dit qu'il n'y avait personne, il n'y avait que Dieu lui-même. Amen, amen. Donc toi, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Le Seigneur t'avait déjà préparé. Maintenant, pourquoi ce qui t'arrive? Quand je suis arrivé dans ce pays pour la première fois, j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu puisses me montrer quel est l'homme fort qui domine ce pays. Parce que partout là où vous marchez, partout là où vous partez, vous devez comprendre et connaître quel est l'esprit qui domine l'endroit là où tu es. Bien que si cet esprit a déjà pris possession de toi, tout ce que tu peux faire, ça ne marchera pas. Il faudrait que toi, tu puisses prendre déjà possession. Et le Seigneur vient me faire voir le corps. C'est ce que je suis en train de te dire. Le Seigneur me fait voir le corps. Mais j'ai dit, mais le corps là, c'est quoi? Et je n'avais pas compris. Et le matin, je suis à la télé, on me montre le logo de la France, c'était le corps. C'est ça, non? Le logo d'ici, c'est la corde, non? Maintenant, pourquoi la corde? Et je commençais à me poser des questions. J'ai compris que, en fait, ce qui dirige ce pays, c'est la corde là. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant, pourquoi la corde? Le Seigneur me dit, non, regarde comment les gens d'ici là marchent. Tu vas remarquer, quand tu as ton corps, même quand on le coupe la tête, comment il fait? Il est toujours agité. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Amen. Tu peux jeter même, c'est pas le riz, il vient quoi là? Il vient quelque chose. Même quand tu lui dis, il oublie, il revient ce moment-là. Tu vas remarquer ici là, soit il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de stress. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu vas remarquer ces choses-là. Les corps ne marchent qu'en courant. Ici là, les affaires, ici là, c'est qu'en courant. Même le train, il faut courir. Le véhicule, il faut courir. Et j'ai compris que ça, c'est l'esprit qui domine ce pays. Et le corps vit que dans la vie de l'impudicité. Amen, amen. Amen. Donc, un pourrait y approcher, on peut dire ça, il n'y a pas la honte en fait. Amen. Et tu vas remarquer les blancs ici, même dans les trains, même dans le bus, en fait, courir, c'est normal. C'est un esprit qui est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais t'adapter à un esprit qui n'est pas bien. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de me comprendre? Il ne faut jamais t'adapter. Et je dis, Seigneur, merci. Donc, il y avait des conseils, parfois d'autres personnes me disaient, mais moi, j'ai ce que Dieu m'a dit. Et ce que le Seigneur me dit, c'est ce que moi je dois faire. Je peux t'écouter, mais je ne ferai pas ce que toi tu vas dire. Mais je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et si je fais ce que Dieu me dit de faire, je sais que je vais aller de l'avant. Mais si j'écoute un homme, je n'irai pas en avant. Parce que là, on va m'emmener dans des raisonnements humains. Il va dire, tu vois, ici, là, pour avoir des papiers, il faut faire ceci, il faut avoir des femmes, il faut faire je ne sais pas comment. Amen, amen. Mais moi, est-ce que Dieu m'a dit, il faudrait que je puisse avoir une autre condition? C'est pour ça que beaucoup de gens ont échoué dans leur vie parce qu'ils ont été influencés par l'esprit qui dominait la vie. Or, toi, tu dois dominer à cet esprit-là. C'est pour cela, pour que tu puisses vivre ta résurrection, tu dois connaître quel est l'esprit qui t'anime. Quel est l'esprit qui t'anime et quel est l'esprit qui marche avec toi. Amen, amen. Amen. Il y a une personne qui est en train de me comprendre. Amen. Amen, amen. Il y a une personne qui est en train de me comprendre. C'est pour cela qu'il faut se lever et combattre l'esprit humain. La Bible dit, il faut d'abord lier l'homme fort. Si tu n'as jamais lié l'homme fort, bien aimé, tu ne peux jamais aller de l'avant. Et moi je crois que l'homme fort qui dominait cette ville, qui dominait ce pays, le Seigneur l'a mis sur le pied. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer très fort le Seigneur? Le Seigneur dit à l'homme, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça c'est Dieu qui dit. Il dit à l'homme, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Mais l'homme a mangé la mort. Il fallait que le Seigneur fasse encore quelque chose. Mais depuis le temps d'Adam, jusqu'à aujourd'hui, on était tous morts. Mais nous avons eu la grâce au temps de Christ. La Bible déclare, c'est lui qui est
le deuxième Adam. Le premier Adam avait péché, mais le deuxième Adam n'a pas péché. Or, le deuxième Adam, c'est l'image de Christ lui-même. Il fallait qu'il puisse venir sans péché, afin que toi, tu puisses avoir la vie. Parce que le premier Adam avait mangé l'arbre qui donnait la vie. Aujourd'hui, toi, tu n'es plus mort parce que tu as le deuxième Adam dans ta vie. Amen. Amen. Le deuxième Adam est dans ta vie. Le premier Adam, celui qui nous a emmenés dans le péché, dans l'impudicité, dans la mort, dans beaucoup de choses. Mais la Bible dit, si tu crois au Seigneur et Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Aujourd'hui, je te dis que Dieu t'a sauvé toi et ta famille, parce que le deuxième Adam est venu dans ta vie. C'est pour cela toute influence, toute puissance, tout esprit qui dominait sur toi, sur ta famille, aujourd'hui tu dois vivre la résurrection. Tout ce qui était mort en toi, aujourd'hui tu dois vivre la résurrection. Le Seigneur va te faire revivre encore, parce qu'il est venu afin que toi tu puisses avoir la vie. Il dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Il n'a pas dit que lui puisse avoir la vie, mais afin que toi tu puisses avoir la vie. Parce qu'il savait qu'il y avait une puissance qui avait pris ta vie en possession. C'était la puissance de la mort. Parce que Adam, depuis le commencement, avait déjà mangé l'arbre de la mort. L'arbre de la malédiction. C'est pour cela que quand tu crois au Seigneur, la malédiction ne peut plus vivre dans ta vie. Un véritable enfant de Dieu n'est plus sous les coutumes. Un véritable enfant de Dieu n'est plus sous la malédiction. Parce que la malédiction n'est pas de Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné la bénédiction. Ce qui est bien avec Dieu, il a toujours mis des choses. Amen. Il a dit, je mis le bien et le mal. Mais pour toi, je te dis de prendre le bien. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre le bien aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut choisir le bien ce matin? Amen. Si tu peux choisir le bien ce matin, tu vas acclamer très fort le Seigneur. C'est pour cela qu'il est dans le Seigneur. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'a tant aimé. Le Seigneur t'a vraiment tant aimé. Et je disais même à un moment à la maison, vraiment, Dieu c'est un Dieu d'amour. Amen. Aujourd'hui là, même là où nous sommes, à 3, à 4, je bénis Dieu. C'est-à-dire si c'était seulement en voyant comme ça, vraiment, même moi-même je ne crois pas. Mais Dieu croit. Amen. Ce matin, mon père spirituel m'a appelé, il me dit que je vais prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, sois béni. Bien-aimé, il y a d'autres choses. C'est pour cela beaucoup de gens, leur vie ne marche pas parce qu'ils ne sont pas en accord avec leur père. Un enfant doit être toujours en accord avec son père. Hein, la saluerie. Hein? Il faut toujours écouter ce que ton père te dit. Même quand tu es pasteur, tu peux être un prophète. Il faut écouter ta maman. Il faut écouter tes parents. Amen. Parce que dans la bouche de tes parents, il y a deux choses. Il y a la malédiction et il y a la bénédiction. Je sais un enfant à Boissin, à cause de la parole de sa mère, aujourd'hui l'enfant là ne vit plus. Parce que sa maman l'avait envoyé pour aller acheter quelque chose. L'enfant a boudé. Il dit non, moi je ne peux pas partir. La maman l'a dit, bon on peut attendre. Mais je n'ai pas dit on peut attendre parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Il dit que non. Sans seulement là que même le véhicule puisse te piétiner. C'est seulement ce qu'elle avait dit. Mais est-ce que tu crois que la maman là, elle voulait que son enfant puisse mourir? Mais c'est la parole. La parole qu'elle a fait sortir. L'esprit impur, l'esprit mauvais. Parce que nos parents sont nos dieux. Maintenant, combien de fois celui qui t'a mis au monde dans la spiritualité? Amen. Bien aimé, il est plus que même ton père physique ou biologique. Parce qu'il t'a donné la véritable vie. Amen. Et quand tu es en train de prier, il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Même si tu vois, il y a 2 personnes, 3 personnes, dis-toi que Dieu est avec toi. Amen, amen. Et je sais que Dieu est avec moi. Amen. Et le Seigneur fera de grandes choses. Malgré que l'ennemi a voulu mettre des arrêts, que non, le bus, on arrive à l'arrêt du bus, on devait arriver très longtemps. On nous dit 20 minutes. Il faut attendre. On arrive quelque part, il faudrait 26 minutes. Eh, Satan, sans effet de Amen. Amen. Est-ce qu'Allah dit? Allah dit que nous avons. Amen. Ça veut dire que toi, tu es dans la pensée de Dieu. Oh, ça veut dire tout ce que l'ennemi a voulu faire. Je sais que même toi-même, tu ne savais pas que tu allais venir. Même moi, tu me dis, ah, pour le moment, je ne suis pas trop sûr. Vraiment,
Non, vraiment. Amen. Elle est là. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour finir dans le livre de Romains. Romains 6 et 4. Romains 6, verset 4. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, son œuvre. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice. La justice, c'est Dieu. Amen. Celui qui a le véritable justice sur la terre, ce n'est que Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une personne qui a compris? Amen. Ça veut dire, dans la puissance qui a retenu ta vie, et aussi ils ont fait leur justice à eux. Pour dire que nous, on a déjà scellé, nous, on a déjà déclaré. Depuis le monde des ténèbres, on a dit que le papa là, ça ne va pas marcher. Sa vie ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, même si eux, ils ont dit, mais le véritable juge, c'est lui-même Dieu. Il est en train de changer les paroles. On m'avait dit ici, là, souvent, quand vous partez, quand on te donne, je ne sais pas, un refus ou quoi, il y a encore ce qu'on appelle les recours. C'est-à-dire, tu peux encore chercher un autre moyen pour revenir encore. Amen. Amen. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais toi-même qui es ici, là, tu connais déjà. Amen. C'est-à-dire, on t'a donné un refus que non, bien, il faut repartir ou comment là. Mais il y a encore d'autres personnes qui pourront encore voir pour faire, je ne sais pas, comment là, pour que ça puisse marcher. Mais là aussi, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Mais avec Christ, quand tu fais recours à Christ, ça marche. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais ça veut dire que pour toi, ça va marcher. Est-ce que tu crois avec moi? Amen. Je te présente celui qui est le véritable juge. Amen. Celui qui est le véritable juge, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable. Et quand tu rentres dans la vie d'une personne, il faudrait que tu puisses sentir qu'il y a un grand changement en toi. Et tu dois sentir vraiment un véritable changement dans ta vie, dans ta marche. C'est ça la vie d'un chrétien. Mais si il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore changées en toi, si tu demeures toujours comme ça, ça veut dire que tu n'as pas encore compris Dieu. C'est pour ça que tu vas remarquer, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que moi j'ai commencé à prier, j'ai changé des églises, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Mais si tu es réellement un appelé de Dieu, tu ne verras pas les hommes, tu vas voir Dieu. Amen. Et quand tu vas prier, tu dis Seigneur, montre-moi. C'est pour cela même quand nous partons quelque part, vous invitez, il faut d'abord demander que le Seigneur te parle de cet homme. Il est comment? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans la malédiction parce qu'ils sont passés quelque part en train de les envoûter encore. Amen. Au niveau des envoûtés, on a besoin d'ajouter là-dessus dans ma camp. On m'avait invité quelque part, je n'ai même pas fait 10 minutes. Dès que je rentre seulement, le Seigneur me dit que ici, là, ce n'est pas ma place. J'ai dit seulement, c'est le pasteur là. J'ai dit, moi, je ne me suis pas vu, on m'a appelé, j'arrive là, je suis parti. Quand tu m'as appelé, j'ai dit que le cas est mis en dehors. Amen. Amen, amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu, comme le modérateur l'a su le dire, il doit marcher selon la crainte de Dieu. Il doit marcher selon la fidélité de Dieu. Mais aujourd'hui, c'était notre premier jour. Mais nous allons parler encore sur la puissance de la résurrection. Là, je dis qu'on a seulement pris l'origine. Il fallait d'abord commencer au commencement. Amen. Amen. Parce qu'au commencement, en chaque chose, il y a d'abord un commencement. Au commencement, c'était d'abord Dieu qui a préparé l'homme. Dieu t'a préparé afin que tu sois un homme bon. Il y a beaucoup de gens qui sont malgré qu'ils ont enfants. Tu sais qu'il y a beaucoup de familles qui ont vendu des parcelles pour que leurs enfants viennent ici en Europe. Mais aujourd'hui, quand tu vois la vie de ces enfants-là, ça ne marche pas. Ça veut dire que l'Europe, ce n'est pas l'Europe qui peut te donner ce que tu es en train de chercher, mais c'est Christ qui te donne. S'il lui permet que tu puisses arriver ici-là, c'est parce que Dieu a aimé que tu sois ici-là. Ce n'est pas parce que tu vas être milliardaire au Congo. Même nous, au pays, avant, c'est que tu vas à côté de la bien. Mais il y a un monde, tu vas à Amen. Amen. Nous sommes tous à Amen. 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 Que tu es bien. Même ceux qui sont là-bas se sentent bien.
Parce que c'est l'image qu'on leur montre là-bas. Ils se disent ici, là, il y a trop de problèmes. Il y a trop de factures. Mais il y a combien de fois Amen, amen. Amen. Ndako moko zovanda, okosoma ndako moko tu as acheté ta maison, pour toi-même tu l'as construit, il faut payer. On paye la banque, on paye même pas les impôts, on paye même pas je sais pas quoi. Je n'ai même pas compris, mais les impôts du pays, au fait, ça fait quoi? Je ne sais même pas à quel moment on paye ça aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, amen. C'est là quand tu arrives, tu sens que non, tu es en train de payer, tout est payé. Amen, amen. Mais que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, afin que tu puisses sortir sous l'esclavage du corps. L'esprit du corps qui domine ce pays. Toi, tu dois sortir. Tu ne dois pas vivre sous ses influences. Tu dois vivre sous l'influence de Jésus-Christ. Amen. Tu dois vivre sous l'influence de Jésus-Christ. Le Seigneur va changer ta vie, va restaurer ta vie. On acclame très fort le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il y avait deux infirmières. Les deux infirmières, le roi leur donne l'ordre de tuer tous les enfants des Hébreux, les enfants mâles. Mais ce qui est curieux, bien aimé, j'ai béni Dieu, je dis que quand le Seigneur est avec toi, même si on peut donner l'ordre, ce n'est pas à qui, mais si le Seigneur est avec toi, tout ce qu'ils peuvent faire, ça va échouer. Amen. Amen. Et les infirmières ont dit, le roi dit, mais moi je remarque que la jeunesse des Hébreux, ça se multiplie toujours. Mais comment vous avez fait? Il dit, nous on ne comprend pas. Même nous-mêmes les infirmières, on ne comprend pas. Avant que la femme ne puisse venir, elle met les gens au monde là-bas. Elles sont trop fortes. Elles sont différentes des femmes égyptiennes. Ça veut dire que toi tu es différent. C'est parce que toi-même tu as seulement la peur. Tu mets seulement la peur en toi. Mais celui qui est au-delà de toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen, amen. Il dit que quand ils arrivent pour mettre au monde, parce qu'on a dit dès qu'il faut mettre au monde là, il faut tuer les enfants. Mais le Seigneur dans son plan, il avait déjà préparé d'autres plans. Donc les femmes, quand elles sont saines, avant de partir, elles mettent déjà au monde de peur à la maison. Amen. Nous avons parlé de Botamananda. Nous avons la Botamananda d'hôpitalité. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas te lever là où tu es. On va prier. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas commencer à récupérer maintenant. En fait, aujourd'hui, c'était une journée rien que de prière. Vous avez vu, on a eu un problème avec les micros, avec les mixeurs. Tout ça, c'était le plan du diable. Amen. Amen. Et quoi on est au direct à instrument et ça. Surtout quand tu es dehors là, le piano là, ça sonne comme si il y avait déjà des micros. Amen, amen. Parce que Dieu savait. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Alléluia, Amen.